tous et bonjour à toutes, chers amis. On termine les tirages pour le mois de septembre 2023 et aujourd'hui, je tire le signe des Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage des énergies du mois de septembre. Rappelez-vous que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde et que il faut faire preuve de discernement. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Comme pour les autres signes, je vous invite à regarder vos signes solaires, lunaires et ascendants. Donc peut-être qu'il y aura des compléments d'informations. Donc on tire d'abord avec le Wisdom Tarot 3 cartes pour les énergies générales. Voilà. Ensuite, on prend le Tarot Villeneuve pour tirer les énergies professionnelles. Les Sagittaires. Ensuite, on tirera l'oracle des miroirs pour les énergies sentimentales. Et enfin, on finira avec un petit mot de l'oracle de la voix des âmes. Une petite confirmation, un dernier petit message pour votre mois de septembre. Alors, les Sagittaires, pour vos énergies professionnelles. Les Sagittaires. Et il y en a deux en même temps. Génial, magnifique. Et les énergies sentimentales pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires. Les Sagittaires. Ok, il y en a beaucoup trop. Alors, le sentiment, ça ne veut pas sortir. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Ok. Et voilà. Elle voulait sortir celle-là. D'accord. Alors, je retourne tout et après, je traduis. J'interprète. Je mettrai à une minuterie hein, pour que si jamais vous voulez regarder seulement un seul aspect de votre vie, même si, magnifique, même si je vous conseille fortement de regarder quand même tout en entier, parce que je fais souvent des parallèles entre les cartes. Voilà, donc les Sagittaires, on commence avec vos énergies générales. Ouais, donc avant même les énergies générales, ce que je vois là direct, là, j'ai fait c'est que on est quand même dans des énergies assez contrastées ce mois-ci. Là, ce que je vois direct, c'est 8 de bâton, qui est juste magnifique. Ce 8 de bâton, c'est vraiment la représentation du 8 de bâton, le chien qui court et qui laisse tomber ses bâtons, qui va devant, qui est vraiment déterminé, qui va de l'avant, enfin vraiment un nouveau départ, vraiment quelque chose de très rapide. Mais en parallèle, alors ça je vois ça déjà, je me dis waouh, magnifique. Mais en parallèle, on a le page d'épée et le 2 d'épée. Donc vraiment quand même, le page d'épée, autant c'est un renouveau, une nouveauté et de la stratégie et beaucoup de réflexion autour de ce nouveau projet. Autant le 2 d'épée, c'est un peu, on va à tâtons, prudemment, qui est un peu en contraste avec ce 8 de bâton qui, lui, pour le coup, fonce peut-être un peu sans réfléchir. Donc on a quand même, j'ai l'impression peut-être que votre projet, vous l'avez mûri lentement, longtemps, et que vous êtes toujours un peu entre deux chaises et toujours à pas trop savoir si c'est la bonne direction ou plutôt à hésiter encore. À hésiter, mais pourtant j'ai l'impression que cette hésitation, elle n'est pas nécessaire parce que vous avez quand même l'as d'épée et le 8 de bâton. Donc l'as d'épée, c'est vraiment très réfléchi, très renouveau, enfin... Là, c'est vraiment la surpuissance. Donc, vous avez vraiment pensé à votre nouveau projet, à aller de l'avant, etc. Et le 8 de bâton, j'ai l'impression que vous êtes un peu... Vous retenez ce 8 de bâton qui essaye de venir, là. Vous essayez quand même d'être un peu... Peut-être de l'excès de prudence. Moi, c'est ce que je vois. Un peu d'excès de prudence, qui est peut-être pas forcément nécessaire.
Sachant que au niveau professionnel, ça a l'air d'être aussi super bien, comment dire, qu'il n'y ait pas besoin d'excès de prudence. Hein. J'ai l'impression que vous êtes quand même assez droit dans vos bottes et que vous savez où est-ce que vous allez et vous savez que ce que vous faites, c'est pas complètement imprudent, c'est pas complètement à la va-vite, hein, bien au contraire. C'est très réfléchi. J'ai même l'impression que même au niveau sentimental, c'est très très réfléchi. Là, vous êtes vraiment dans le mental ce mois-ci. Déjà parce qu'il y a énormément d'épées. C'est pas beaucoup d'arcades majeures, une arcade majeure, mais énormément d'épées. Là, j'ai une petite digression, mais je connais encore un Sagittaire et ça me fait vraiment penser à cette personne. Donc, cette personne me regarde, mais voilà. Moi, je vois, je la vois dans ce tirage. Bref, c'est quand même un des énergies générales, donc j'espère quand même que vous vous reconnaissez là-dedans. Pour moi, de façon générale, il y a un excès de prudence qui n'est pas forcément nécessaire, qui est tout à votre honneur, hein, parce que c'est vrai que partir tête baissée et tout, surtout quand c'est quelque chose d'un petit peu peut-être dangereux, peut-être tâtonneux, je sais pas de quel ordre c'est le projet, peut-être un projet professionnel ou un projet sentimental, parce que dans les deux cas, il y a l'idée quand même de réflexion. D'ailleurs, réflexion avec le miroir, hein, oui. Mais de façon générale, écoutez quand même ce 8 de bâton qui vous dit de un peu lâcher prise, là, allez-y quoi. J'ai l'impression que vous avez quand même bien mûri ce projet, que c'est pas la peine de trop tergiverser, en fait, de trop réfléchir. Quand on réfléchit trop, après on bouge jamais, en fait, on n'y va jamais. Donc à un moment donné, il va falloir peut-être y aller, peut-être qu'il vous faut quand même ce mois de septembre pour un petit peu peaufiner les derniers détails, mais à un moment donné, il faut foncer. Hein. Donc pour les énergies générales, pour moi, c'est vous avez un projet bien en place et vous êtes prêt à y aller. Si vous décidez de démarrer, ça va démarrer très très vite. Mais vous êtes toujours un petit peu dans ces énergies de 2 d'épée, de un peu... je pense qu'il y a quand même encore quelques détails à régler. Ok, si ça vous rassure, d'accord. Mais ne vous empêchez pas d'avancer. Voilà, c'est un peu le message pour les énergies générales. S'agissant des énergies professionnelles, et là je pense beaucoup à mon ami Sagittaire, pourquoi? Parce qu'il y a l'impératrice, la seule arcane majeure, et l'impératrice, qu'est-ce que c'est? C'est une... En plus, cette impératrice-là, hein, qui a un bébé dans les bras, elles n'ont pas toutes un bébé dans les bras, elles sont pas toutes... Hop là, attendez, ça fait pas la focus. Voilà, vous voyez, elle a un bébé dans les bras, elle est très maternelle, plus que les autres impératrices. Donc vraiment, c'est pour ça que ça me fait vraiment penser à mon ami qui est aussi Sagittaire, donc coucou à toi. Et ça tombe au niveau professionnel, donc encore plus pourquoi ça me fait penser à toi. Je vais pas dévoiler ta vie, mais c'est juste, voilà. Il y a quand même l'idée que vous êtes très... même si là, vous êtes un peu à tâtons, vous savez pas trop si le démarrage de ce nouveau projet, ça va le faire. Au niveau professionnel, vous avez une assise. Là, vous avez quand même 2 rois, une impératrice. Franchement, il n'y a pas... Il n'y a pas à s'en faire au niveau professionnel, vous avez votre assise, vous êtes respecté dans votre travail, vous êtes écouté aussi beaucoup parce que les rois, on leur demande conseil, c'est eux qui tranchent, donc peut-être que vous avez une position assez importante dans votre travail, mais si ce n'est pas le cas, vous êtes quand même quelqu'un qu'on va écouter, qu'on va demander les conseils, etc. Voilà, donc même si vous n'avez pas une position hiérarchique très importante, ça c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on vous écoute ou qu'on vous écoute pas. Votre avis dans votre travail compte à beaucoup de sens, dans beaucoup de sens du terme. Tout d'abord dans la façon stratégie, donc dans comment on travaille concrètement, comment on met les choses en place, les procédures, l'accomplissement de tâches, comment on le fait, etc. C'est un peu vous qui décidez, ou alors c'est vous qu'on appelle pour trancher sur une question. Peut-être que vous êtes un peu médiateur aussi dans votre équipe, et aussi en termes d'esprit d'équipe. Quand il y a un conflit dans l'équipe, c'est un peu vous le médiateur, parce qu'il y a le roi de coupe qui est là. Et le roi de coupe, c'est vraiment la personne qui, en plus ce roi-là, là, qui est assis complètement serein, et qui limite, j'ai l'impression que ce roi, il attend que les gens viennent à lui pour, bon, si vous avez un conseil, vous voyez, ça me fait un peu penser à Saint-Louis au-dessus de son arbre, là, qui tranche. C'est un peu le même positionnement, et là, vous avez quand même 2 rois plus une impératrice. L'impératrice qui, certes, elle a son trône derrière, bon, elle est debout, mais elle a quand même un trône, etc. Vous voyez, il y a quand même une figure d'autorité.
Donc il y a vraiment une figure d'autorité, d'une part dans vraiment le concret, dans la stratégie, dans l'efficacité au travail avec le roi d'épée, mais en même temps dans tout l'aspect relationnel, vie d'équipe, management, etc. On est aussi une personne vous êtes aussi une personne qu'on écoute, qu'on va chercher quand il y a un conflit avec des personnes, etc. Parce que le roi de coupe, c'est la personne qui comprend et qui écoute. En plus, avec l'impératrice qui est une personne très maternante. Donc j'ai l'impression aussi, avec cette impératrice, que certes, votre travail va prendre plus de place ce mois-ci. En même temps, on est en septembre, donc vraiment, j'ai l'impression que tous les signes, le travail, c'était vraiment le point clé de leur vie en ce mois de septembre. Et en même temps, vous arrivez quand même, avec cette impératrice, à garder votre jardin secret. À garder cet équilibre vie professionnelle, vie privée, malgré l'importance que vous avez dans votre travail. Parce que vous êtes reconnu au travail, à plein de sens du terme. Donc, soit c'est pas encore le cas et ça va le devenir en septembre, soit c'est déjà le cas et ça va être renforcé. Ou alors, c'est juste que vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous rendre compte de cette assise que vous avez, ou peut-être on va vous promouvoir, hein. Peut-être que vous allez avoir une promotion, hein. Peut-être que c'est une rentrée pour vous dans un poste qui est beaucoup plus haut placé. Donc en tout cas, on a quand même de très très belles énergies pour vous, les Sagittaires, en ce mois de septembre pour l'aspect professionnel. J'ai aussi... comment dire, il y a aussi l'impact de peut-être une personne qui rentre de congé maladie ou congé maternité, qui revient de congé maternité, qui reprend son poste et qui avait certainement peur de perdre, vous voyez, quand on revient d'un arrêt ou d'un congé maternité, ben voilà, on a un peu perdu ses repères, on est dans le monde du bébé, etc. On pense plus trop au travail et on a peut-être un peu peur, on a peut-être un peu d'appréhension sur comment on va retrouver l'ambiance de travail, est-ce qu'on va encore m'écouter, est-ce que je vais savoir faire. Oui, il faut pas s'en faire. C'est peut-être pour ça qu'il y a le tâtonnement du 2 d'épée, mais j'ai l'impression que faut pas s'en faire parce que vous êtes clairement attendu, écouté, et vous êtes vraiment indispensable dans ce travail-là, dans ce job-là. Vous êtes très très bien intégré. En tout cas, voilà, autant les autres, il y a beaucoup l'idée de changement de travail, etc. Autant vous, j'ai l'impression que c'est un retour après une longue période, donc des hésitations, etc. Quand même la vie de famille qui est très présente dans le milieu du travail, donc c'est pour ça que je parle de retour de congé maternité peut-être. Mais ça va bien se passer et il n'y a vraiment aucune inquiétude à se faire. Encore une fois, j'ai l'impression que les Sagittaires ce mois-ci, vous vous posez beaucoup de questions, vous appréhendez beaucoup. Mais peut-être que ça sera au début du mois de septembre. Alors je sais pas quand est-ce que je vais sortir la vidéo, mais au début du mois de septembre, vous serez peut-être en mince, mais la rentrée, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir avec mon nouveau-né qui vient d'arriver, etc. Bon, c'est assez spécifique, hein. Prenez ce qui vous parle, hein. Mais en fait, il faut pas excès de prudence n'est pas nécessaire en fait. Là, tout va bien se passer et j'ai l'impression quand même que vous allez vous en rendre compte que ces énergies un petit peu de tâtonnement vont un peu disparaître au fur et à mesure du mois parce que vous allez vous en rendre compte que dans votre vie professionnelle, vous êtes vraiment les rois ou les reines, hein. Là, c'est un aspect de votre vie qui va bien, c'est le professionnel. Donc même si vous appréhendez, il n'y a pas à appréhender, vous êtes très attendu, très écouté, et vous êtes vraiment un poste charnière, hein. Soit on va vous proposer un nouveau poste, soit sur votre poste, vous êtes très écouté. Enfin, ça, je l'ai déjà dit, mais voilà. Donc voilà pour les énergies professionnelles. Donc maintenant, on va passer aux énergies sentimentales. Et autant j'ai réussi à trouver un parallèle entre général et professionnel. Je vois certes des parallèles entre les deux, mais c'est juste que... comment dire, j'ai l'impression qu'il y a encore cet excès de prudence. J'ai l'impression que c'est vraiment ça votre mot du mois, hein, excès de prudence chez vous. Excès de prudence, attendez, je note pour le nom de la vidéo. Voilà, je m'explique. Parce que il y a projection. Donc vraiment, le mental, encore une fois, hein, là, moi, la projection me fait vraiment penser aux énergies des épées qui sortent quand même 3 fois dans votre tirage. Donc projection, on se pose beaucoup de questions, on analyse, on fait attention, on projette beaucoup. Donc ça veut dire qu'on prévoit.
Et du coup, on prévoit aussi tout ce qui peut mal se passer, tout ce qui peut bien se passer, tout ce qui peut mal se passer. Et du coup, cette projection, cette réflexion risque quand même de vous emmener vers l'enfermement. Vous voyez, il faut pas que... C'est exactement ce que j'ai dit avec les autres aspects de votre vie. C'est que en réfléchissant trop longtemps, on risque de s'enfermer et de perdre cette capacité en fait qu'on a. À un moment donné, les rois, s'ils passent leur temps à réfléchir et jamais trancher, agir, en fait, on ne vient plus les écouter. On se dit, bon, lui, c'est le grand théoricien, et vous changez un peu de rôle, hein, vous devenez un pape plutôt qu'un roi. Vous voyez un peu dans les analogies du tarot. Mais bon, vous êtes des sagittaires, donc vous êtes aussi un peu des fonceurs. J'ai quand même l'impression que vous allez vite vous en rendre compte que ce risque d'enfermement est présent. Ou alors, c'est peut-être que cette projection pour sortir de cet enfermement, parce que juste à côté, on a aussi l'étranger. Donc, au contraire de l'enfermement, l'ouverture au monde, vous voyez, c'est deux mains qui s'ouvrent et qui accueillent les autres mains avec le voyage, etc. Donc, l'étranger, voilà, c'est vraiment l'ouverture au monde, contrairement à l'enfermement. Donc, j'ai quand même l'impression que ce tirage sentimental est un peu à l'image des autres tirages, une espèce d'évolution contraste entre l'enfermement qui est dû à un excès de réflexion, une réflexion qui est quand même nécessaire et présente, et après l'ouverture au monde. Et l'ouverture au monde, c'est vraiment le roi de coupe, le 8 de bâton et l'étranger. C'est vraiment les trois aspects de vos vies sont vraiment... Ouais, si je devais faire un parallèle pour que vous compreniez. Ça, c'est le 2 de bâton, d'accord? Ça sera comme ça. Ça serait comme ça. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est votre tirage. En gros, sur tous les aspects de votre vie, vous avez cette configuration-là. Tout d'abord, le page d'épée qui me dit réflexion, mentale, stratégie. Et l'impératrice, je la mets dedans parce que l'impératrice n'est pas un roi, donc du coup, elle tranche pas, elle tranche moins, elle reste plus dans son monde secret à réfléchir. Donc ça, c'est une réflexion, mais qui est bonne, qui est nécessaire. Ensuite, il y a l'excès de prudence avec le 2 d'épée, le tâtonnement, l'enfermement, le risque d'enfermement, ou alors l'enfermement pour réfléchir, et le roi d'épée qui est très très dans la stratégie au niveau professionnel. Et d'un autre côté, vous avez le roi de coupe qui lui est dans l'ouverture, qui va comprendre les émotions des autres, le 8 de bâton qui va de l'avant, et l'étranger qui est ouvert à l'inconnu. Vous voyez, c'est un peu ça votre tirage. C'est la première fois que je fais ça, mais là, chez vous, c'est vraiment flagrant. Vous avez une évolution qui est à l'image dans tous les aspects de votre vie. C'est toujours le même schéma. Les 3 cartes, c'était le même schéma. C'est vous réfléchissez énormément parce que vous avez des doutes sur un nouveau projet, un nouveau travail, un retour au travail. C'est vraiment le travail qui compte hein, ce mois-ci parce que l'impératrice, la seule arcane majeure, était dans votre vie professionnelle. Mais ça peut aussi être dans l'aspect de votre vie sentimentale, justement, retrouver des collègues, retrouver des amis après une longue période sans les voir, parce que quand on est en arrêt ou en congé maternité, on n'a peut-être pas le temps d'aller voir ses amis. Donc il y a un peu le même type de réflexion en fait chez vous. C'est, voilà, vous passez par des étapes de vous réfléchissez, c'est nécessaire. Il y a peut-être un risque d'excès de prudence, excès de réflexion qui peut vous enfermer. Mais si vous arrêtez de trop tergiverser, trop écouter, trop être dans le mental et que vous commencez un petit peu à lâcher prise, lâcher du lest, à aller de l'avant, à s'ouvrir à l'inconnu, là c'est bénéfique. Là c'est magnifique. Vous avez le roi et le 8 de bâton qui est fonceur. En même temps, Sagittaire, je vous fais confiance pour que vous alliez de l'avant. J'ai l'impression que ça va être juste une petite passade ou c'est une petite passade dans laquelle vous êtes, mais qui ne risque pas de durer très longtemps parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a aussi une certaine évolution entre ces 3 groupes de cartes. Donc voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous a parlé. On termine avec un dernier petit message de l'oracle de la voix des âmes. On a source, ok. Oui, vous êtes à la source. Vous, c'est votre réflexion. Hein. C'est vraiment, vous êtes vraiment dans le mental ce mois-ci et c'est la source de tout
soit de vos soucis, soit de votre future libération. Hein, vous voyez, là, le mot source, je l'ai sorti plusieurs fois. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être quelque chose au mois de septembre avec source. Aucune idée. C'est des gens... Parce que des fois, moi, je vois pas tout. Il y a des personnes... ça, je trouve ça impressionnant. Quand moi, je tire, j'interprète et je vois des choses. Mais souvent, et c'est pour ça que j'aime que ce soit un échange, je ne dis pas avoir la science infuse, mais dites-moi en commentaire si, par exemple... je pense à mon ami, retour de congé maternité, peut-être ça va te parler, l'impératrice. Mais peut-être d'autres personnes, ah bah tiens, corgi, ah bah moi j'ai un corgi. Voyez ce genre de synchronicité là, dites-moi en commentaire si vous en avez parce que vraiment ça m'impressionne à chaque fois. Voilà, donc source qui ressort vraiment tout le temps. Je crois que dans quasiment tous les tirages j'ai la source. Faudrait peut-être voir est-ce que ça parle à quelqu'un de spécifique, mais en tout cas là, ça me parle aussi dans ce tirage parce que c'est vraiment votre réflexion qui va être la source soit de votre libération, soit de votre enfermement. Donc faites quand même attention à vous pour ce mois de septembre et guide. Ok. Ouais. Écoutez, arrêtez d'être... écoutez un peu vos sentiments, hein, là. Écoutez vos envies plutôt que votre mental. Hein. C'est ça qui va vous guider. Hein. Message of love. Ok, bah encore plus, vous avez un message de l'amour et le bonheur. Écoutez, pour moi, même s'il y a beaucoup d'épées dans votre tirage, c'est pas négatif du tout. Du tout, c'est plutôt une mise en garde ou une espèce de message pour vous faire retrouver l'équilibre un peu. Vous voyez, ne soyez pas dans cet excès de prudence. Certes, c'est impressionnant de reprendre le travail, c'est impressionnant de revoir ses amis après une longue période, on appréhende beaucoup, etc. Ça, c'est tout à fait normal et c'est même sain d'appréhender, d'être dans ce genre de réflexion. Mais si vous êtes trop dans le mental et que vous enfermez, que vous n'arrivez à rien, que vous frustrez un peu ce vide de bâton qui a juste envie, lui, de courir vers l'étranger, l'inconnu, eh bien, ça va vous brider. Donc là, le message, c'est vraiment, ok, vous êtes dans le mental, attention à ne pas trop en être, écoutez votre cœur et foncez. Voilà. Voilà, c'est un peu votre message que je perçois pour vous, les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et dites-le moi en commentaire si vous voyez des synchronicités, s'il y a des trucs qui vous parlent là-dedans. Vraiment, ça m'intéresse énormément. Je réponds à tous les commentaires, donc voilà. Merci à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement, tous ceux qui regardent mes vidéos, etc. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages. Salut les Sagittaires!